Salut ses amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah là 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 là, un mythe les amis. RS6 V10 de 5 litres biturbo, 580 chevaux, 650 Nm de couple, 51 chevaux fiscaux. Ça c'est juste pour le plaisir, voilà. Pour vous dire en fait c'est 10 000 balles de papier. Hein. Comme d'habitude les amis, on va commencer par les freins avant. Donc là on est sur les disques ventilés percés de 390 mm, étrier fixe 6 pistons. Sur l'arrière on est sur des ventilés percés de 350 mm flottants monopiston. Le coffre quant à lui fait 546 litres. Alors c'est une ouverture de cette manière là, c'est pas automatique. Donc 546 litres. Il est pas haut mais il est très très profond. Vous pouvez voir mon sac à dos qui est ici et diverses choses. Bon, il y a la place pour partir en vacances ou autre. Comment tu vas Léo? Ça va. Allez la petite blague. Le réservoir quant à lui se situe sur la droite et il fait 80 litres. C'est ici. Ouh là là, putain c'est stylé ça. Très stylé. Regarde le bouchon, il est... Ah oui, le bouchon est magnifique. Il est pas mal, il est pas mal. Pas d'origine, je parle de ça. Je sais pas. La voiture pèse 2 tonnes 25. Et là, je vais un peu la montrer de l'extérieur. C'est une belle bête, 2010. L'époque où, voilà, hein, M5 V10, C63, 6 litres 2. Voilà, une belle époque. Donc là, à l'avant, le signe RS6 qui est normalement, je crois, ici, a été enlevé. Et là, alors, il y a un kit, une petite lame avant MTM, mais je pense pas qu'elle soit préparée. Non. Parce que c'est-à-dire que si on voit à l'intérieur, il y a aussi les tapis de sol ABT. Donc bon, si tu veux, voilà quoi. Là, le signe sur le côté V10T pour V10 Turbo. Ce signe est assez dingue. Et Léo, partie technique, c'est le même V10 que dans la Gallardo. Ah oui, partie technique, t'es en train de me dire comme si je travaillais chez Audi. Exactement, c'est ça. Non, Non, mais toi je tu suis es pas au ingénieur. Ouais, même V10 que dans la Gallardo. Donc, C'est fou. ouais, bah ça pique quoi. Tout ça dans une berline. Donc il était aussi disponible en break. Et d'ailleurs c'est la dernière RS6 qui a été faite en berline. Et puis on va commencer par l'arrière. Seuil de porte RS6 même à l'arrière. Et au niveau de l'intérieur on est plutôt bien. On a le ciel de tourne Alcantara du début jusqu'à la fin. On a le logo RS6 gaufré sur le cuir. C'est une 5 places avec un accoudoir central et la trappe à ski. Donc voilà un petit rangement ici. D'ailleurs petite indication où c'est maximum 500 grammes. Et les... Oula! Ah oui d'accord. Donc c'est à dire que quand t'as soif, ça sort comme ça. Voilà. Pour te montrer quand même que ça va mal se passer. Donc comme ça. Ici. Les deux liseuses qui sont là. En LED. Très étonnant. Ensuite comme vous pouvez le voir, les filets et la ventilation qui est ici. Là on a une 12 volts allume-cigare. On a les sièges chauffants ici. Et ensuite... La partie avant se fera avec la GoPro. Pour le moment, de l'arrière, franchement, je suis super bien assis quoi. Je suis super bien assis. Par contre, faut pas être trop grand non plus. Sur cette version berline, moi qui fais 1m70, c'est voilà, il reste à peu près une dizaine de centimètres. Donc, faut pas être trop grand non plus. Quoi, au niveau de l'assise, au niveau du dos, tu sens que c'est épais. Quoi. Tu vois, enfin, on était à l'époque où Audi faisait du matelassé partout, tu vois. Oui, voilà. Alors c'est pas du cuir non plus, voilà, pas du cuir. Non, mais c'est du matelassé. Hein. Voilà, de A à Z. Tu vois, c'est soft quoi, c'est du soft. Même là, le petit truc en carbone et tout, enfin, c'est ultra bien monté. Hein. Même là, il y a du tissu dans le... Ouais. Même ici, en fait, hein, là au niveau où je touche avec mon doigt, c'est du tissu. Donc voilà, les Audi, mecs, il y avait des bonnes finitions, quoi. Ah, ça rigolait pas, Audi. Hein. Puis bah voilà les amis, écoutez, je pense qu'on va passer à la partie GoPro. Je vais en mettre une à l'arrière pour écouter ce doux son de V10. Voilà la voiture de l'extérieur. La clé ressemble à ça. Clé Audi, standard. Même pas de logo RS. Alors je sais pas si c'est vraiment la clé d'origine. En tout cas, là voilà. Encore une fois, ce magnifique logo V10T. Ça déconne pas quand même. Il y a aussi, je pense que vous avez fait attention, petit rétro en carbone. Et dès qu'on ouvre la porte, baguette en carbone, deux profils conducteurs. Encore une fois, le son Bose. On peut ouvrir le coffre par ici. Seuil de porte RS6 en alu. Et là, bon bah, petit tuning, c'est des tapis de sol ABT Sportline. Voilà, siège forcément électrique. Et puis écoutez, on va se mettre directement à l'intérieur. Donc déjà là, vous avez entendu le son de la porte, c'est plutôt badass. Là, tu sens que ça transpire la qualité. Il y a une petite partie panoramique qui s'ouvre aussi, de cette manière-là. Et vous avez aussi l'Alcantara qui vient par-dessus si jamais vous voulez tout fermer. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, la console, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle n'a pas beaucoup changé entre la deuxième et la troisième génération. Parce qu'avec tous les boutons ici, je vais d'ailleurs me mettre vraiment bien. Le beau volant, mais plat aussi. Avec extension de palette, je crois pas que ça soit d'origine, ça par contre. T'as un keyless, donc vous avez aussi la possibilité de mettre la vraie clé aussi là. Vous avez ici un rangement. Donc le cendrier là.
Ici, pareil, un porte-gobelet unique avec l'allume-cigare qui est là. Assez étonnant parce que ben, le cendrier est là justement. Je vais mettre la clé là d'ailleurs. Ici, un rangement au niveau de la coudoir avec une connectique que je connais absolument pas, tu vois. Là, et ensuite en dessous, vous avez aussi un rangement avec évidemment, comme vous l'entendez, la coudoir réglable en hauteur. Et puis, ben écoutez, après, ben, je vais démarrer la bête. Voilà. Bon bah en fait à partir de là, ça se passe mal. Vous avez les phares auto, d'ailleurs je vais montrer la signature de l'extérieur, en gros qu'est-ce que ça donne. Donc c'est des Xénon et vous avez une sorte de petite barlette en dessous. Donc ça quand même, il y a quand même un côté moderne qui commence à arriver, tu vois. Donc là tout ce qui est sport en gros c'est la suspension, la boîte de vitesse et c'est tout. Et ouais évidemment le SP qui est ici. D'accord, ok, donc pas de fioritures, c'est voilà, c'est juste... on a aussi au centre la température d'huile, ça c'est très utile aussi, et voilà. En gros il y a tout ce qu'il faut quoi. Bon bah écoutez les amis, mettez vos ceintures. On peut mettre un peu de clim, oui, ça changera pas grand chose. Hein, Merci. Pas trop, calme. Pas trop fort parce que là, sinon le micro il va faire non. Alors, c'est une transmission intégrale avec auto-bloquant. C'est une boîte 6 rapports. Vitesse max 310 km/h. Bon, c'est correct pour s'insérer sur l'autobahn. Voilà, totalement. Oh la vache! Ça pousse linéaire. C'est très surprenant. Oh le son mon pote! Ça a l'air de bien blâmer. Oh là 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 là! Le bruit. C'est la première fois que j'en essaie une. Hein. Je vais pas dire que c'est la première fois que je me monte dans une RS6 V10, mais voilà, t'as vraiment la réaction à chaud là. c'est rare. Ouais, bah, j'ai vraiment la réaction à chaud là, ouais. C'est... Waouh! Oh là 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 là! Ah oui d'accord, mais en fait, ah oui d'accord, t'as déjà le plop au... D'accord. Ah mais là c'est pas du fictif quoi. Ah là c'est pas... Ah non. Vraiment le moteur a besoin de... Ah oui, je pense que le moteur il a besoin de dégager ce qu'il faut quoi. Ouais. Ah oui d'accord. Alors là juste hâte d'aller dans un endroit où ça peut un peu mieux rouler pour montrer un peu plus les capacités en termes sonores. Mais putain, waouh. Et tu sais quoi, c'est hyper étonnant comment la boîte elle est Rapide. ouais elle est rapide. Je pensais que ça allait être moins rapide que ça, tu vois. Je pensais que ça allait être ouais mais je pensais que ça allait être plus lent, genre comme une M5 tu vois, E60. Mais pas du tout en fait, c'est beaucoup plus rapide. Et ouais, et ce qui est marrant, ouais, c'est qu'il y a un côté R8 V10, un peu. Ouais. Déjà le compteur et tout. Ouais, oui, effectivement. Ouais. Les R8. Le son est vraiment sympa, je m'attendais vraiment à vraiment autre chose, ouais. Oh, le bruit, il est fou. Ouais, le son il est ouf. Oh là là, mais c'est un truc de malade là. À la C7. C7 ouais, je comprends. Après, hein. Ouais. Bah la 3ème génération, celle qui est la plus connue entre guillemets quoi. Ouais, alors je peux comprendre, ouais. Là, ouais, là tout de suite en essayant une comme ça là, ouais, je comprends. Je pensais que le son du V10 allait être plus métallique en fait, mais pas du tout. Non non, V10 c'est assez rond. V12 c'est très métallique. Mais il y a des V10 qui sont très métalliques, tu vois, genre la M5. Ouais. Et je m'attendais que ce soit un peu comme oui, ça. Oui. Mais je crois que l'infrastructure moteur c'est pas du tout la même. Je crois que le niveau des cylindres, ils diront mieux dans les commentaires, mais je crois que c'est pas, ils sont pas dans le même angle, il me semble. Moteur BM et moteur. Ah c'est possible. Mais vraiment, moi je prends en comparaison tout ce que j'ai entendu en V10, tu vois. Alors j'ai déjà vu des vidéos de, j'en ai déjà vu, c'est pas la première fois non plus que je vois une RS6 V10, mais j'en ai essayé une vraiment longuement comme ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui, oh là là là. Bon allez. Ah ouais, mais c'est... Putain la vache. Ah ouais. Oh là là. Ça pousse. Ah ouais, non, c'est un truc de... Oh là là, mais ça encore aujourd'hui là? Non mais ça encore aujourd'hui. Ça encore aujourd'hui, t'es mort là. Ce que t'es en train de dire, c'est que là on n'est pas à l'époque du downsizing. C'est oui. Rien en fin de... Bah c'est la dernière époque avant le downsizing, ouais, voilà. Ça. Mais en gros ce moteur là, ce qu'il donne là, c'est rien. C'est quand tu vois ce que donnent des 4 cylindres ou des
Oui. Tu te rends compte? Ah mais ça, Là, tu ça fais- préparé. Bah, Déjà MTM, MTM, il prépare 740 chevaux. Il Voilà. y en a, mais j'en ai déjà vu à plus de 1000 chevaux. Ah oui, bah bien sûr. Ah mec, le potentiel de préparation. Alors ce qui est assez marrant, c'est que la S6, donc de cette même génération, c'est un 5 litres 2, pareil, V10, mais atmosphérique du coup. Oui, on va rouler un peu en confort du coup aussi pour voir, hein, quand même, c'est important de vérifier le confort. Voilà, mec, bah, ouais. les suspensions, là, ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment C'est un tranquille, truc de quoi. ouf. Vas-y, fais voir si je repasse en sport. T'as rien. Ouais, putain, tu sens tout là. Ah, c'est fou comment la différence elle est directement. Bah, tu la ressens directement. La conso là-dessus, t'es comment, Yacine? En mix, t'es à peu près à 17. Oh putain. Mais ça va, mec. 17, ça va. Regarde ce qu'on fait avec la Krone. Bah, c'est 2 litres de plus que la Krone. Sur autoroute, t'es à 10-11. 10-11, oui, bah oui. Ouais, donc c'est un moteur ultra travaillé. Oui, C'est-à-dire que bah 10-11, oui. Les mecs ils plaquent 0. Bon, après, t'as les turbos qui font que. En fait, tu sais ce qu'on dit dans. Tu sais, les Tesla, on dit que c'est des voitures de geek. Et bah là, tu sais, t'es dans une voiture d'ingénieur. Ah, bah, totalement. Totalement. D'ingénieur et de puriste en fait, vraiment. Quand tu soulèves le capot et que tu vois que tu peux même pas mettre un petit doigt. Et c'est vrai qu'on n'a pas montré le moteur parce que bah, je pense qu'il mérite. Il mérite d'être vu quand même. En parlant de freinage, là, on n'est pas sur les freins céramiques. C'était une option, là, ils y sont pas. Et c'est combien l'entretien? C'est 1000 € les deux disques. D'accord, 1000 € les deux disques. Et je crois que sur les autres, c'est entre 15 et 20. D'accord. 1000 Bon, bah voilà. Ouais, 15 et 20. Oui, voilà. What? Ouais, Le prix de la voiture, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Moi, ce qui me choque, c'est vraiment le son, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ce TC d'ailleurs. Ouais. Ah, on dirait une Audi R8, mais en berline. C'est ça. Ah, c'est. Eh mais tu vois, je pensais pas du tout que ça allait être autant plaisant à conduire. Je pensais que ça allait être un peu rustique. Je sais pas pourquoi je le pressentais comme ça alors que pas du tout. Ah, J'avais vraiment un mauvais a priori sur la voiture, vraiment. Oh là 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 là. Au final, c'est pas un peu comme le RS2? Est-ce que tu ressens pas des sensations? Alors, la RS2 était quand même plus... Bah justement, voilà, en fait, ouais, je pense que c'est ça. Je m'attendais à un truc un peu genre RS2 en fait. C'est pour ça que je pense que Je pense que c'est ça. Mais pas du tout en fait. Deux générations de différence. Je suis hyper conquis et, tu vois, je suis d'autant plus dégoûté qu'en France, il y a un malus comme ça sur ce genre de voiture. Alors Yacine m'expliquait que 2021, le malus disparaissait. Ah ouais? Donc, apparemment. D'accord, bah espérons, et prions. apparemment, la carte grise serait à peu près à 2000 et quelques, hein, c'est ça? Ah bah ça serait magnifique. Donc là, 2000 €, ça y est, tu commences à rentrer dans les frais. Bah, Parce que là, mine de rien, une voiture comme ça coûte quoi? 20-25? Non, sur un berline comme ça, on est entre 40 et 50. Ah merde, pardon. 40 et 50? 40 et 50, ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui, moi je pensais que c'était aussi 20 000, tu vois. Donc, ouais, bah si tu veux acheter une berline, c'est à 30 quoi. 30-35, une break, je veux dire. Ouais, une break 30-35. Une break, t'es aux alentours de 30-35. Ouais. Donc 30-35 pour une break, mais t'avais 10 000 € de carte grise. Oui. T'imagines? Bah oui, c'est ça le problème. T'as un tiers du prix de la voiture. Sans compter l'entretien quoi. Voilà, sans compter l'entretien. Mais là, 2000 €, ça va quoi, tu vois. Ouais, là ça va, oui, bah oui. Bah, de toute façon, dans tous les pays, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, c'est à peu près normal entre guillemets quoi. Quelle voiture. Ah ouais, vraiment. Quelle voiture. Ouais, franchement, bon, futur classique, hein, on le sait très oui, bien. bah ça l'est déjà pour moi. Pour moi aussi. Ouais. Waouh, en tout cas les amis, on se retrouve tout de suite pour la outro, mais waouh, je suis conquis. Voilà encore la voiture. Franchement, je préfère presque celle-là aux nouvelles. Hein. Ouais, impressionnant. C'est mythique, tu vois. Le moteur, il est là. Ouais, la seule chose qui est facile à faire là-dessus, c'est changer le liquide de lave-glace. Ouais, je te jure qu'elle est là-bas. C'est tout. Parce que là, t'as le moindre truc, c'est fou. Bah, tu démontes la face avant et tu démontes les ailes. Voilà, monsieur Léo. Bon. Mais c'est le même problème sur les diesels, hein, les V6 diesel et tout, c'est déjà une tannée, alors t'as vu là? Il y a un V10 mon gars, un V10. Les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Léo, Luten, CVPI 124. Oh là là, c'est beau. Hein. Voilà. Alpha Delta aussi sur Instagram, en tout cas les amis, sur TikTok aussi, voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!